Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Aïssatou Chambaud. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes la présidente d'une nouvelle fédération de parents d'élèves qui s'appelle, et votre t-shirt l'indique, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane. Tout à fait. Pourquoi cette nouvelle fédération? Eh bien, on ne vous cache pas que la création de la FAPEG a été fortement influencée par les événements de mars-avril 2017. Néanmoins, on s'est bien rendu compte que la Guyane a besoin d'adaptation, d'outils qui fonctionnent et de personnes motivées. Et on a bien retenu l'appel du président Emmanuel Macron disant qu'il faut adapter et innover. Et c'est ce qu'on propose non seulement aux parents d'élèves, mais aux étudiants, puisque effectivement, ayant beaucoup travaillé avec les étudiants et les enseignants durant le mouvement, on s'est bien rendu compte qu'on avait des intérêts communs et qu'on avait toute légitimité à travailler ensemble. C'est l'originalité en fait, de votre fédération, c'est d'associer des parents d'élèves et des étudiants. Pourquoi alors? Eh bien, parce que, comme je vous le dis, durant les événements, on a travaillé ensemble et on a des objectifs communs. Et nous, à la FAPEG, on propose notamment, on a un gros volet formation. On s'est bien rendu compte que tant les parents d'élèves que les étudiants, au niveau de la formation, ça fait défaut. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de la formation, de l'information et de la structuration, tant au niveau des parents d'élèves que des étudiants. Et d'ailleurs, notamment à ce titre, nous organisons pas plus tard que demain, samedi 16 décembre. Alors, on ne sait pas quand l'émission sera diffusée, je l'indique à nos téléspectateurs. Donc oui, nous avons déjà organisé récemment un séminaire sur le rôle du parent élu et samedi 16 décembre, nous organisons une formation là, sur la conduite de projet. D'accord. Voilà. Le combat avec la FCPE et votre ami M. Christian Portos, c'est fini? La FCPE, elle est c'est l'autre fédération de parents d'élèves pour nos téléspectateurs. Précision, beaucoup se trompent, notamment au niveau des médias et les autres médias. La FCPE Guyane n'est pas une fédération. La FCPE Guyane est une association qui est affiliée à une fédération nationale. Nous, la FAPEG, nous sommes une fédération qui avons vocation à regrouper les comités, groupements, associations de parents d'élèves et étudiants également. Nous sommes la seule fédération de parents d'élèves présente en Guyane. Les autres organismes sont des associations. Il faut bien faire le distinguo. Vous comptez combien de membres là, à l'heure actuelle? Environ 120 membres après 3 mois bientôt de création. D'accord. Et nous avons présenté une vingtaine de listes aux dernières élections de parents d'élèves qui ont eu lieu le 13 octobre dernier. Vous êtes partout sur tout le territoire? Quasiment. Vous avez un site où vous joignez quand on est parent Alors, d'élèves? pour l'instant, on a une page Facebook, on a une adresse mail, FAPEG, FAPEEG 973@gmail.com et 2 numéros de téléphone, 06 94 40 66 87, 06 94 28 81 07. Je rappelle que ces programmes sont disponibles sur tous les supports réseaux sociaux, donc vous faites retour et puis vous enregistrez tranquillement le numéro de téléphone. Parlons un peu maintenant de cette fonction de la FAPEG, votre bilan à vous du premier trimestre scolaire. Alors, premier trimestre pour nous, la FAPEG, très positif puisqu'on a été accueillis très favorablement par l'ensemble des membres de la communauté éducative. J'entends par là les parents d'élèves, mais aussi le rectorat, les enseignants qui comptent beaucoup sur les parents d'élèves pour faire avancer la cause de l'éducation, la cause de l'école en Guyane. Et nous, ce qu'on veut vraiment construire, c'est l'école de Guyane et ça, on ne pourra pas le faire seul. Donc, positif pour votre structure. Maintenant, par rapport à toutes les annonces ministérielles. Alors, puis la réalité, c'est-à-dire les profs manquants, les profs qui sont sans logement dans les communes isolées, le manque d'infrastructures. J'ai envie de dire, sous le soleil, rien de nouveau. C'est pour ça qu'on a créé la FAPEG, justement, pour avoir un outil efficient pour s'atteler à ces problématiques-là, qui sont encore très prégnantes et d'actualité, et qu'il ne faut pas laisser à l'abandon comme ça. Alors, une question concrète, le ministre a annoncé la suppression des téléphones portables pour les écoles et les collèges à la rentrée 2018. Votre réaction de parent? Moi, en tant que parent, je ne suis pas opposée, puisque au sein des établissements, on a tout le loisir on est contacté par les établissements lorsqu'il y a un problème, donc ce n'est pas forcément donc, si nécessaire. des parents vous appellent pour vous dire qu'ils ne sont pas contents de cette mesure? On en discutera, Après, on n'est pas omniscient, on en discutera. Vous connaissez les problèmes d'infrastructure sur le territoire. Le recteur, en attendant l'arrivée de ces nouveaux lycées et collèges, a décidé ou a envisagé avec le président de la CTG d'ouvrir les établissements scolaires le mercredi après-midi, voire le samedi matin. Votre position?
Alors, n'ayant pas encore discuté avec les membres de la FAPEC, je ne souhaite pas vous donner ma position à titre personnel sur ce sujet, mais soyez assurés que nous en discuterons avec le président de la CTG, avec le recteur, et on vous donnera notre position dès que nous l'aurons. Le maire de Saint-Laurent, idem, mais ça pourrait être généralisé, avait envisagé une double vacation. Vous savez, l'école le matin pour une moitié des effectifs et l'après-midi parce que la croissance démographique est telle qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Oui, effectivement. Alors, par rapport à cette double vacation. Alors, nous avons rencontré le maire de Saint-Laurent pas plus tard que le week-end dernier, samedi 9 décembre. Nous sommes le 15 décembre, je rassure nos téléspectateurs, comme ça, en termes de... Effectivement, voilà, ne sachant pas quand sera diffusée l'émission. Alors, il faut envisager toutes les possibilités, et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec les enseignants, avec les syndicats, pour pouvoir arriver à un consensus, puisqu'on ne pourra pas éternellement s'arc-bouter alors qu'il y a des solutions proposées. La mairie de Saint-Laurent, en l'occurrence, a déjà fait une planification, s'est vraiment attelée sur le sujet, a fait des propositions concrètes et il ne faut pas faire l'économie de ce qui fonctionne et se retourner vers les partenaires aussi chez qui ça fonctionne. Là, je pense à nos voisins du Suriname, peut-être les concerter, travailler avec eux, voir comment c'est mis en place et comment ça pourrait fonctionner chez nous. Néanmoins, on ne reste pas fermé, mais il faut discuter, il faut vraiment travailler et ça dans l'intérêt des enfants. La suppression des contrats aidés annoncée par le président de la République, votre position ? Alors, gros souci, effectivement, ça met en danger les enfants, puisqu'il y a, dans le secondaire, il n'y a pas suffisamment de personnel encadrant. Eh bien, il faut réfléchir là aussi, mais il ne faut pas réfléchir trop longtemps, puisque la problématique, elle est d'actualité maintenant pour les enfants. C'est maintenant qu'ils sont en danger. Donc, il faut savoir ce qu'on propose comme solution alternative. Est-ce qu'on va passer par des services civiques? Est-ce qu'on va embaucher? Là, il faut vraiment que le rectorat et la CTG se positionnent, prennent des décisions budgétaires, puisqu'on sait bien que c'est ce qui pourrait être mis en avant. Donc, il faut vraiment s'y atteler. Et nous, les parents d'élèves, eh bien, on est vigilants sur ces problématiques-là. Dernière question, réponse courte, s'il vous plaît. Les assises, est-ce que vous y êtes intégrés? Oui, nous avons demandé à participer aux assises. Nous n'avons pas été intégrés d'emblée. Néanmoins, c'était ouvert, donc nous y sommes rendus à 3 ou 4 ateliers. C'est compliqué. Vous nous expliquerez dans une prochaine émission. Tout à fait. Madame Aïssatou Chambaud, merci. C'est moi qui vous remercie. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Quand il y a volonté, il y a chemin. Tchambé.